On en parle avec notre invité Emmanuel Bonnemain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition à Fréjus et vous êtes aussi tête de liste pour les prochaines municipales, chef de file de la liste Notre Parti. C'est Fréjus, donc j'imagine que vous avez des choses à dire, notamment sur ces affaires judiciaires. David Rachlin qui comparaissait ce matin pour prise illégale d'intérêt, en cause sa nomination à la tête de 2 sociétés d'économie mixte. Il ne s'était pas déporté lors du vote. Pour nos téléspectateurs, pour préciser, déporté, ça veut dire que quand une décision concerne l'élu, il doit quitter la salle au moment du vote, ce que n'avait pas fait à l'époque David Rachlin. D'abord, est-ce que vous y avez assisté ? Non, moi je ne suis élu que depuis 2020. Ces faits ont eu lieu en 2017. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Vous dites, bon, voilà, ce sont des choses qui peuvent, entre guillemets, arriver. Est-ce que vous estimez que ce sont des faits relativement sérieux qui peuvent aussi avoir un impact sur la campagne à venir ? Je suis surtout peiné pour ma ville, parce que l'image que David Rachlin et ses équipes globalement renvoient de Fréjus est tout à fait déplorable. Les faits en eux-mêmes sont relativement simples. Et pour autant, ils traduisent déjà une propension de David Rachlin et de ses amis à ne pas respecter les règles, à ne pas considérer que la règle soit également applicable à eux. D'ailleurs, sa défense a plaidé la relaxe aujourd'hui. Oui, c'est un mode de défense comme un autre. Il semble quand même que les faits soient bien constitués, si on s'en tient aux réquisitions de M. Coutonnier, procureur de la République de Draguignan. D'un point de vue matériel, les faits semblent bien constitués. Le jugement est attendu pour le 27 janvier prochain. On sera alors à 2 mois seulement des municipales. La campagne sera bien entamée. En tout cas, le ministère public, dans ses réquisitions, n'a pas demandé d'exécution provisoire en cas de peine d'inéligibilité. Est-ce que ça veut dire en clair que David Rachlin ne pourra pas être empêché de se présenter ? En l'état, c'est ce qui se passe. Mais moi, je vais vous faire une confidence. L'exécution provisoire, en première instance, qu'elle soit en matière civile ou en matière pénale, dès lors qu'elle est systématique, m'a toujours posé problème. Elle pose le principe... C'est ça dont on a tant parlé ces derniers jours avec l'affaire elle pose Nicolas le Sarkozy. principe, en réalité, de l'infaillibilité du juge de première instance. Et je sais que mon expérience professionnelle depuis 32 ans dans cette matière me laisse entendre qu'elle n'est pas toujours exacte. David Rachlin qui est également visé dans un autre dossier par une enquête pour favoritisme sur l'attribution de marchés publics. Ça, c'est une affaire qui le conduira aussi au tribunal dans quelques mois ? Ça fait partie des éléments que j'avais dénoncés moi-même au procureur de la République à la sortie du livre de Camille Vigonne-Lecote, Les Rapaces. En qualifiant les faits qui étaient relatés dans ce livre de manière pénale, en disant au procureur de la République, dans l'hypothèse où ces faits seraient constitués grâce à l'enquête que vous permettrez de réaliser, ben voilà ce que ça pourrait caractériser comme type d'infraction pénale. Le fait est que Fréjus a connu une série de perquisitions en mairie, au domicile de M. Rachlin, au domicile d'un certain nombre et aux sièges sociaux d'un certain nombre de chefs d'entreprise le 1er mars dernier. Maintenant, nous attendons l'exploitation de tous ces éléments qui ont été relevés par le parquet national financier dans les suites de cette enquête, oui, qui devrait maintenant arriver assez prochainement, je l'espère. Emmanuel Bonnemain, comme nous sommes aussi dans un focus municipal, parlons de votre candidature et de cette liste que vous conduisez. Notre parti, c'est Fréjus. Vous avez signé avec vos colistiers une charte éthique. C'est quoi l'esprit de cette charte ? Et puis surtout, est-ce que c'est aussi une façon de jouer sur les ennuis judiciaires de David Rachlin ? Plus globalement, on part d'un constat. Le constat, c'est que nos concitoyens sont vraiment fatigués de voir que régulièrement des élus sont placés sous les feux de l'actualité pour des errements en fait de moralité publique voilà. Et donc nous avons décidé avec mes colistiers de dire à nos concitoyens nous chiche, nous on y va. Nous, on s'engage au-delà de nos obligations légales. Nous, on n'aura rien à se reprocher, c'est ça ? Mais en tout état de cause, moralement, on s'engage vis-à-vis de vous. Et on va au-delà de nos obligations légales. C'est une obligation morale qu'on prend vis-à-vis de vous. Est-ce que vous pensez que vous avez une chance, sachant que David Rachlin est maire depuis 2014, il a été réélu. Qu'est-ce qui peut faire, selon vous, que les habitants de Fréjus vous préfèrent, vous ou d'autres listes d'ailleurs, à celle de David Rachlin ? Mais regardons le bilan, si vous voulez bien. C'est quoi qu'est-ce qu'il dit, le bilan de David Rachlin ? Regardez sur la question déjà de la partie financière, de l'endettement.
La situation de David Rachin aujourd'hui, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est paru cette année, c'est près de 28 millions d'endettements supplémentaires. On passe de 128 millions d'endettements à 154 millions aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Le bilan, c'est également sur la sécurité. Alors David Rachin va nous dire que c'est merveilleux pour lui parce qu'il est classé dans les meilleures villes sûres de France. Ça, c'est le classement de valeur actuel. Oui, c'est ce que j'allais vous... Les chiffres du procureur de la République, c'est pas cela. Hein. Les chiffres du procureur de la République, c'est 12% de faits de trafic de stupéfiants en plus en 2023. C'est 16% de faits de cambriolage en plus. C'est 12% encore de faits de violence intrafamiliale à l'intérieur. Vous metteriez davantage de moyens pour votre police municipale ? Ça signifie déjà que la politique sécuritaire de David Rachin est un échec. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment... Il y a peut-être un manque de moyens, justement. Vous évoquez le manque de moyens. Les moyens, ils s'en enorgueillit. En réalité, c'est plus une question de moyens, c'est une question d'affectation de fonds. Nous avons par exemple à Fréjus une brigade équestre. Vous pouvez me dire à quoi elle sert, sérieusement, à part faire des jolies photos? Moi, ce que je veux, c'est récupérer le budget, c'est de l'ordre de 680 000 euros par an, hein, de la brigade équestre et de la réaffecter à la police municipale. Ce que je souhaite, c'est que la brigade de l'environnement, il n'y a que 8 personnes sur l'ensemble du territoire de la ville de Fréjus, soit réaffectées à la police municipale et que les autres agents de la police municipale soient eux-mêmes titulaires des agréments en matière de police de l'environnement, de manière à ce que tout le monde s'en occupe. Voilà comment on va résoudre le problème. Vous vous désisterez dans tous les cas, en cas de triangulaire, oui. Si votre liste est 3e. Tout à fait. Ça veut dire quoi, tout sauf Rachlin? Exactement. Pourquoi? Mais parce que c'est un échec. Nous sommes totalement isolés aujourd'hui. Regardez, sur la situation financière dont je parlais tout à l'heure. Quel est le niveau de subvention que nous recevons à Fréjus au plan départemental et au plan régional? C'est quasiment néant. En fait, la ville de Fréjus ne survit aujourd'hui que grâce aux accords passés entre M. Rachin et M. Masquelier au sein des STRL Côte d'Azur Agglomération. Donc on va pomper une partie des ressources des STRL Côte d'Azur et on va les réaffecter, alors un peu à Fréjus, un peu à Saraf, un peu aux adrets de l'STRL, pas à Roquebrune, hein, parce qu'apparemment ils sont un peu fâchés. Mais au-delà de ces 5 millions d'euros de fonds de concours, puisque c'est de ça dont on parle, les autres subventions, notamment régionales et départementales, sont quasiment néants. Je vous prends un seul exemple, pardon de vous couper parce que vous vouliez me dire, un seul exemple à propos du musée archéologique départemental. On en est où ? On en est où de cet investissement qui est fondamental pour la ville de Fréjus, qui est destiné à récupérer près de 120 à 150 000 visiteurs supplémentaires par an et qui ne sort pas de terre, sur lequel on a silence radio total, à part la jolie photo qui a été prise il y a 3 ans entre M. Rachin et M. Masson, tout de suite après l'élection de M. Masson. Donc l'APM et la culture, c'est 2 aspects sur lesquels vous avez des choses à faire pour Fréjus. C'est avant tout, au-delà de la sécurité, le développement de l'économie, parce que c'est comme ça qu'on parviendra à résoudre l'impasse budgétaire dans laquelle nous sommes dans la ville de Fréjus et la culture. Une dernière question, qui en est Emmanuel le Bonnemar, pendant. Rapidement si vous voulez bien, le Rassemblement National a d'autres villes dans son viseur sur la Côte d'Azur, parce qu'aujourd'hui Fréjus c'est la seule grande ville tenue par le Rassemblement National dans le Var et les Alpes-Maritimes. Il y a aussi Nice désormais avec Éric Ciotti, Cagnes-sur-Mer avec Brian Masson, Alexandra Masson à Menton. De quel œil Monsieur Masson, ancien salarié de la ville de Fréjus. Quel regard vous portez sur ces candidatures de plus en plus crédibles et assises dans l'opinion, qui ont une chance d'aller au bout dans ces municipales? Moi j'ai envie de dire à tous ces citoyens de ces villes, regardez ce qui se passe à Fréjus depuis 12 ans. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Toulon pendant 6 ans. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Marignane. Le Rassemblement National, c'est beaucoup de promesses et en réalité ça ne marche pas dès qu'ils sont en situation de gouvernance. Merci Emmanuel Bonnemar d'avoir été notre invité ce soir.